moi, la vraie ceinture, c'est celle qui tient mon pantalon tous les jours. Je suis très content qu'il y ait des gens comme Anthony Xerra qui fassent ce genre d'événement. Et voilà, regarde, il organise un truc avec des dizaines, des centaines peut-être, des centaines de personnes. La pesée, c'est toujours un peu un moment particulier quand on organise la gala. C'est là où les deux adversaires se rencontrent pour la première fois. Bonne ambiance, bon fair play. Et voilà, je mets un point d'honneur sur le fair play le jour de la pesée, bien entendu, et le jour du gala. Comment demain? C'est le premier, donc je pense qu'il doit y avoir du monde. On a fait une bonne com. Et puis voilà, donc on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on peut. C'est le premier, il y aura peut-être des imperfections, mais je pense que demain il va y avoir un gros show et un beau spectacle. Ok, on croise les doigts alors. Merci. Tu me verras souvent venir dans la région parce que Anthony est un garçon entreprenant. Il fait des trucs super, hein. Il est parti de rien. Il faut l'encourager. Ça, c'est plein et j'espère que le spectacle va être tout aussi bon et que ça va donner du peps aux jeunes qui sont dans le sport de combat et valoriser ce sport qui peut apporter beaucoup. J'enseigne la boxe, mais en fait c'est à travers la philosophie de la boxe et l'énergie positive de la boxe, on peut remodeler, arranger, donner du tonus au mental et au physique. Et puis surtout, un projet qui me tient à cœur et qui commence à aboutir, c'est de proposer la boxe anglaise dans les écoles en Belgique et j'espère plus tard ici en France. C'est un moyen extraordinaire de prévention parce que les gamins, pour le moment, sont parfois en décrochage scolaire. Ils se retrouvent dans les rues et surtout à la merci de certains récupérateurs. Je préférerais les récupérer par le sport. En fait, c'est un petit peu la carotte. La police, c'est le bâton. Moi, c'est la carotte. Avec la boxe, on peut venir les gosses dans les écoles et arriver par après à un projet plus grand qui serait les interscolaires, etc. Un petit peu, pour ne pas parler trop longtemps, un petit peu à l'image des sports universitaires aux États-Unis. Moi, je suis très content d'être là parce que le Valenciennois, c'est ma région quand même. Et je suis très content qu'il y ait des gens comme Anthony Xerra qui fassent ce genre d'événement pour faire vivre le Muay Thai, pour transmettre et faire bouger les gens, permettre aux combattants de participer à ce genre de compétition. C'est une belle soirée. Et c'est tout à l'image d'Anthony parce que voilà, il fait beaucoup de choses et là, il nous a fait une très belle soirée. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont bien techniques, beaucoup plus techniques. Je pense qu'ils profitent bien de toute l'expérience qu'on a apportée durant toutes ces années. Donc, c'est du beau Muay Thai. Moi, je suis très content chaque fois que ma fille elle combat. Et je suis content, bien sûr, qu'elle gagne. Et là, elle a fait preuve, je pense, d'une maturité. Elle a travaillé surtout avec la tête. Elle a su contrer l'adversaire et ne pas rentrer dans une bagarre
un petit peu, rien qu'avec les poings, il a fait du Muay Thai, il a sorti les genoux, les jambes. Vraiment pour moi c'était un joli combat. Les deux mots, c'est une réussite. Hein. 3 mots, voilà, c'est une réussite. Pour la première fois, c'est bien parce que le public de Valenciennes, pas de Marly, suit, c'est ça qui est bien. Franchement, c'est un bon public. Bonne ambiance, hein, t'as vu? Ouais, belle ambiance, super ambiance. Alors, j'ai su que tu allais remettre ta ceinture de champion du monde bientôt en jeu. Ouais, forcément, pour moi, la vraie ceinture, la vraie ceinture, c'est celle qui tient mon pantalon tous les jours, la vraie. Après, moi, je suis encore un peu dans la course, je suis encore classé entre 5 et 10 mondial, mais franchement, moi, les ceintures, c'est pas ça qui me fait avancer. Donc, je m'en fous. Alors, à Saint-Tropez, dernier combat ou pas? Ouais, dernier combat, ouais. Dernier combat, ouais. Dernier combat de. Ouais. Mes impressions pour la première édition du Go Fight, elles sont plutôt très bonnes. Très bonnes parce qu'on a eu déjà le public était au rendez-vous. On a fait à peu près 1200 entrées et malheureusement on a dû refuser 300 à 400 personnes à l'entrée. Faute de place et pour des raisons de sécurité. Mais non, très content, donc le public était au rendez-vous. On a eu des très bons combats, que ce soit au niveau éducatif, amateur, semi-pro ou pro. On a eu des combats de qualité. On a eu un public très fair-play et des boxeurs très fair-play, donc ça fait plaisir. Les boxeurs ont montré une très belle image de notre sport. Et puis voilà, donc après c'était le premier gala, donc je pense qu'on n'en est pas trop mal tiré. Il y a toujours des petites choses à améliorer, mais ouais, je suis très content dans l'ensemble. Alors les VIP, Joe Precia, Abdelkissi, Jérôme Le Banner, Guillaume Carner et Mathieu Kasovic, Oksana, Pascal Kobé et Bettina, voilà, j'espère que je n'oublie personne. Bah écoute, je pense qu'ils étaient contents. J'ai un peu discuté avec eux après à la fin du gala, on a fait un peu la fête ensemble et tout le monde était assez content sur l'organisation, content pour moi et puis content pour leur boxeur. Jérôme Le Bannière, son élève qui boxait, la fille à Joe Precia a boxé. Donc j'étais content dans l'ensemble, ils m'ont félicité et c'est plutôt encourageant de leur part, quoi. Alors pour organiser un gala, ça prend pas mal de temps parce que il y a pas mal de démarches à faire, démarches administratives dans un premier temps. Puis ensuite il faut les sponsors, monter le plateau. Donc moi ça m'a pris 5-6 mois et vraiment 2-3 mois à fond pour bien préparer ce premier gala. C'est un premier, donc j'ai pas trop l'expérience non plus. Donc moi ça m'a pris entre 5 mois de travail. Mon souhait c'est de développer la boxe thaï sur Marly déjà dans un premier temps, chose qu'on a réussi à faire en faisant un stage avec Abdelkissi, un stage avec Jérôme Le Banner, avec Jérôme Le Banner on a fait à peu près 200 personnes. Et puis le club qui se développe assez bien avec, j'ai à peu près maintenant une cinquantaine d'élèves adultes, une vingtaine d'enfants et une vingtaine de femmes. Donc, et puis le Go Fight, ben, voilà, sera un peu la vitrine de la boxe thaï à Marly.
Le Go Fight, ça va devenir un événement, je voudrais que ça devienne un événement annuel chaque année, qu'on renouvelle cet événement à Marly. Et puis voilà, j'espère que ça redynamise également la ville de Marly. Les gens étaient présents, donc c'est que ça plaît, c'est qu'il y a de la demande en tout cas. Alors en plus, ce qui est très bien à Marly, c'est que le maire de Marly, M. Fabien Thiémé, et puis son équipe, nous suivent. Donc dès que j'étais les voir pour monter le club, ils m'ont dit oui. Et à chaque événement, que ce soit un stage ou un gala, eh ben, ils ont répondu présent, ils nous aident. Et c'est très rare hein, d'avoir un maire qui aide ce genre de sport. Généralement, alors j'aime bien tous les sports, j'ai rien contre le football, le basket ou quoi, mais les sports, un peu comme la boxe, on est un peu des sports généralement qu'on a mis un peu en retrait. Et là, on a la chance d'avoir cette municipalité qui, justement, nous donne les moyens de faire des organisations et de monter des clubs et de faire des choses intéressantes au niveau de la boxe à Marly. Le gala a été sous l'égide de la FMT et la FFST. La FMT avec notre président Joe Prestia. Alors je voudrais un peu parler de cette fédération qui est toute récente. Alors on va dire un peu que je fais du lèche-cul parce que Joe Prestia c'est un ami, mais pas du tout. Je pense que quand il y a des choses qui sont bien, il faut le dire. Souvent les gens disent les choses mal et là j'ai envie de justement un peu parler de cette fédération qui est toute récente, qui a 8 mois seulement. Et en 8 mois de temps, quand je vois ce que Joe Prestia et son équipe ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un championnat, une Coupe de France éducatif avec plus de 200 gamins, plus de 200 gamins, pardon. Un championnat de France classe C senior avec 250 participants, des championnats régionaux qui sont un peu partout dans la France, et puis quand je vois le nombre de galas qu'il y a dans toute la France, ben écoutez, je peux vous dire que Joe Prestia et son équipe ont vraiment fait un travail formidable. Et en plus, je voudrais également remercier Joe et la fédération, bien entendu, et son équipe, car ils ont été très disponibles quand j'organisais le gala, parce que c'était mon premier gala, donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et Joe était très disponible au téléphone, il m'a aiguillé. Et je sais qu'avec l'ancienne fédération, pour avoir un renseignement, il fallait envoyer un pigeon voyageur et passer 10 coups de téléphone pour avoir une réponse. Tandis que là, on appelle, aussitôt on a une personne en ligne, on vous aiguille et c'est plutôt appréciable. Voilà, donc je voulais juste tirer mon chapeau à cette nouvelle fédération. Alors le club, le MTM, Muay Thai Marly, a été créé il y a un an et demi. Il y a un an et demi que j'ai créé le club avec des amis. Et ben aujourd'hui, voilà, le club il se développe tout doucement. On est à une cinquantaine d'adultes, on est à peu près 20-25 enfants et une vingtaine de femmes pour les cours de cardio-boxing. Et ouais, donc on commence à avoir des petits résultats. J'ai une petite dizaine de compétiteurs qui se débrouillent plutôt pas mal, qui sont remarqués dans des galas. Et puis on a également Amandine Lambourg qui a remporté la Coupe de France en 2014. Donc pour un petit club d'un an et demi, je pense que bon, c'est bien, on se débrouille et puis on fait notre petit bout de chemin. Donc voilà, on continue et on fait vraiment ça avec passion et avec le cœur. Alors une petite exclue, je vous donne rendez-vous en 2016, février 2016, pour la 2e édition du Go Fight. Voilà, donc on faut parler avec la mairie, donc c'est ok. Donc on fixera la date bientôt, mais je peux vous promettre en tout cas qu'en 2016, il y aura bien une 2e édition du Go Fight, avec des surprises, et voilà, j'ai des petites idées en tête. Je vous en dirai un petit peu plus dans les mois à venir. Voilà, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous février 2016 pour la 2e édition du Go Fight.